Super. Alors bonjour tout le monde. Vous savez, moi, c'est toujours un plaisir de venir ici à Marseille. Pas simplement parce que je vois mon copain Avi et David, parce qu'en fait, je suis un natif de Marseille et à chaque fois que je reviens ici, ça me fait tout drôle, beaucoup de nostalgie. Alors regardez, on va essayer ensemble de réfléchir à deux notions essentielles. Deux notions qui sont liées l'une avec l'autre et qui correspondent à deux personnages essentiels de notre histoire. Le premier, c'est le personnage de Abraham, on va expliquer pourquoi. Et le second, c'est le personnage de Yehuda. Et pourquoi on va parler de Yehuda? Parce que Yehuda, c'est un des fils de Yaakov. Et il se trouve que nous, ici, on est tous des Yehudim, des Juifs. Juif vient du terme Yehuda. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi parmi tous les enfants de Yaakov, alors il y en a un qui va devenir celui qui est l'emblème, celui qui est la véritable caractéristique du peuple juif, c'est-à-dire de chacun des juifs dans le monde entier. Donc voilà un petit peu les deux points qu'on va essayer de développer ensemble. Et comme je vous l'ai dit en introduction, on va essayer de parler du personnage d'Abraham. Et il y a une question assez fascinante qui gravite autour de ce personnage, c'est que, de façon générale, j'imagine que vous êtes tous ici et tous des étudiants, des étudiantes, et de façon générale, le but des études, c'est d'obtenir un diplôme qui te permet d'avoir un bon CV pour intégrer des sociétés, un métier dans lequel tu vas pouvoir te réaliser. Et ça fonctionne toujours comme ça. On va rentrer dans un poste, dans une boîte, tu n'as pas le choix que d'avoir un CV. Et plus ton CV est en béton, plus tu as une chance de pouvoir dégoter des kilos-euros annuels en fonction de tes compétences. Ce qui est valable pour le business, CV, c'est valable aussi pour pénétrer l'histoire juive. Pour pénétrer l'histoire juive, il faut avoir ce qu'on appelle un CV en béton. Alors évidemment, c'est pas le même CV, c'est pas Polytechnique, c'est pas HEC, c'est pas P1, P2, P3, je sais pas. Il faut être quelqu'un de bien. Pour être choisi par le bon Dieu, il va choisir les personnes en général les plus gentilles, les plus vertueuses, les plus droites, les plus honnêtes, les plus authentiques. Et on voit à chaque fois dans le texte de la Torah que lorsqu'on choisit quelqu'un, alors avant ça, au préalable, la Torah te dit en fait c'est une personne qui était vraiment un super tzaddik. Je vous ai donné donc dans le document, de façon à suivre ce que l'on va dire. Regardez ce qu'on dit sur Noach, un personnage qui était contemporain du déluge. Le texte dit « Ele toldot Noach, Noach ish tzaddik tamim maya bedorotav » Voici les enfants de Noach. On s'attend donc à une généalogie. Et le texte dit, attention, tu sais quoi d'abord, avant de te parler de ses enfants, de sa saga, tu sais quoi, c'était un tzaddik, c'était un juste, irréprochable, incorruptible, incorruptible, et entre ses contemporains. Bref, on te dit, lorsqu'on te parle de Noach, que c'était un mec super, un top, et qu'après ça, on vient dire à Noach, Hachem vient lui dire, tu sais quoi, donc je t'ai choisi, c'est toi qui vas peut-être sauver l'humanité. Il y a une humanité qui est corrompue. Les personnes s'en donnent à cœur joie avec le Hamas, la violence, c'est le mot qui est utilisé dans la Torah. Donc tu sais quoi? Toi, tu vas peut-être être le joker de l'humanité. Tu vas être celui qui va sauver l'humanité. Mais on comprend qu'il y a un lien de cause à effet. Tu as en face de toi un candidat fantastique, avec un CV en béton. Tu dis, bingo, fantastique, je le prends. Et c'est lui qui va me servir, comme dans une boîte. Un bon diplôme, une bonne expérience professionnelle, tu dis, c'est bon, je signe avec lui. Ce qui est, et c'est là que je voulais en venir par rapport à Abraham, ce qui est incroyable, c'est que Abraham, le texte de la Torah ne nous dit rien sur son CV. Il a l'air de surgir comme une irruption, et nulle part est marqué que Abraham était tzaddik, il était tamim, il était donc injuste, il était irréprochable, il n'y a rien qui est marqué là-dessus. La Torah commence directement en te disant, le verset que vous avez sous les yeux, Vayomer Hashem al Abraham, le verset numéro 1, donc à la fin du verset, l'Éternel dit à Abraham,
éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal, de ta maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Lech lecha, va-t'en, quitte ton giron, quitte ce qu'appellent les sociologues l'habitus, c'est-à-dire tout ce qui est autour de toi. Tu quittes ta nation, tu quittes ton département, tu quittes ta ville, tu quittes ta famille et tu vas construire quelque chose de nouveau. Mais ce qui manque de façon cruelle dans le texte, c'est qu'il n'y a rien qui est marqué sur le fait qu'Abraham était un champion. Alors qu'est-ce que nous on sait du côté fantastique d'Abraham avant cette épreuve de l'Ech Lecha, avant qu'Hachem lui dise va pour toi, va-t'en. Qu'est-ce que nous on sait? Vous avez certainement entendu parler des choses sur Abraham. Comment? Il a l'épisode des idoles, très juste. On connaît une vague histoire qu'on a apprise au Talmud Torah ou je ne sais pas où, dans laquelle on nous dit que dès l'âge de, je ne sais pas quel âge, très tôt, Abraham est allé à rebours de ses parents. Son père était vendeur d'idoles, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de son père, il prend les idoles, il brise les idoles, et il va contre le système ambiant. C'est un réactionnaire, c'est un révolutionnaire très jeune. Première histoire. Deuxième histoire, qu'est-ce qu'on sait aussi? Pardon? Est-ce qu'on sait sur Abraham de grandes choses? Ça vous rappelle rien, une fournaise ardente? Ouais, c'est toi t'es sûr. Il fallait le dire, c'est dommage. Alors, c'est quoi la fournaise ardente? Abraham, il est tellement activiste dans sa rébellion par rapport au système, tout le monde était idolâtre et lui, il est contre tout le monde, qu'au bout d'un moment, son père, il en a marre, il va le vendre à la Gestapo. Il va vendre son fils, il dit à Nimrod, il dit, écoute, moi, j'en peux plus avec ce fils, crise d'ado, elle est comme ça, j'en peux plus. Ouais, donc maintenant, vas-y, tu gères. Nimrod dit, ok, aucun souci, on va le mettre devant le choix. Soit tu décides d'obtempérer, soit tu décides de dire, ok, c'est bon, le monde des idoles est un monde vrai, soit tu te jettes dans cette fournaise ardente. Et nous dit le Midrash, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de souci, ouais. Finger in the nose, doigt dans le nez, il saute dans la fournaise ardente. Et avec un miracle incroyable, il sort indemne. Ça, c'est le deuxième épisode qu'on a entendu sur Abraham. Ce qui est incroyable, c'est que ces deux épisodes qui pourraient constituer un CV d'Abraham, eh ben, ne sont absolument pas mentionnés dans la Torah. La Torah ne dit rien de tout cela. C'est que la littérature midrashique qui parle de ça, mais a priori, ça n'intéresse pas tellement la Torah. On a donc deux actes incroyables d'Abraham. Un, il brise des idoles. Deux, il se jette dans une fenêtre ardente et la Torah n'en parle pas. Il faut comprendre pourquoi. Et Abraham, apparemment, semble surgir, faire une irruption dans l'histoire, sans aucun CV. Il n'y a rien qui est marqué dans la Torah. Et c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham est choisi comme étant celui qui va créer le judaïsme, qui va créer ce peuple incroyable, alors qu'a priori, il a, en tout cas dans le texte de la Torah, ne sont mentionnées aucune lettre de noblesse, aucun diplôme qui pourrait permettre cela. Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Alors, quand on n'arrive pas à voir, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir les versets qui précèdent, les psukim qui précèdent ce Lech Lecha. Il y a des versets, donc on peut s'y plonger, et la seule information qu'on nous donne sur ce qu'a fait Abraham avant Lech Lecha, avant ce choix, avant cette élection d'Abraham, avant que Hachem le désigne comme étant celui qui va écrire l'histoire, la seule chose qu'on te dit, on te dit quelque chose d'apparemment hyper trivial, mais c'est peut-être là-dedans qu'on va creuser pour y voir quelque chose de sublime. Le texte de la Torah, je vous l'ai marqué ici, donc au tout début. Le texte nous dit la chose suivante, verset numéro 29, vous l'avez ici, donc au milieu, avec du fuchsia et du vert. Le texte dit, excusez-moi, je remonte un tout petit peu avant, le verset numéro 27. Voici les générations de Térar. Térar, c'était le papa d'Abraham. Térar engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc Térar avait 3 enfants. Haran engendra Lot. Donc on a 3 fils et un petit-fils. Et le texte nous dit que Haran, il est mort du vivant de Térar, son père.
dans son pays natal à Ur-Kasdim. Donc rapidement, le texte nous raconte une histoire un peu tragique. Il y avait un père qui avait 3 fils, Abraham, Haran et Nachor. Haran est mort du vivant de son père, et plus exactement à cause de son père, parce que son père l'a aussi vendu, et lui aussi s'est jeté dans la fournaise ardente, mais lui malheureusement il n'a pas réussi à y échapper, il n'a pas réussi à être indemne. Et le texte continue à nous dire, à ce moment-là, donc après la mort de Haran, le texte nous dit que Abraham et Nachor se marièrent. Donc il y a 2 frères, Abraham et Nachor. Ils vont se marier avec Sarah et Milka. Sarah, on va la connaître, c'est la matriarche. Et Milka, c'est la sœur de Sarah. Et le texte nous dit ici une information importante, que, et c'est ça qu'on doit retenir, que Sarah et Milka sont les filles de Haran, celui qui a brûlé dans la fournaise. Il a laissé 2 filles. Et les oncles, donc le frère de Haran, Abraham et Nachor, se marient avec les 2 nièces. On est clair jusque-là au niveau du schéma où je fais un méga tableau? C'est bon ou pas? Vous êtes très salués, les 3 frères, il y en a un qui meurt, il n'en reste plus que 2, Abraham et Nachor, et les 2 se marient avec les 2 filles de celui qui est mort, les 2 nièces. Ouais. Pardon? Jusque-là c'est bon? Ok. La seule donc information qu'on nous donne sur Abraham, c'est qu'il s'est marié avec Sarah. Et évidemment, la question à poser est la suivante: en quoi se marier avec Sarah, qui semble être le seul CV d'Abraham, est quelque chose de fantastique? A priori, se marier, c'est un petit peu ce que font tous les individus du monde. Dans toutes les sociétés, dans tous les siècles, dans toutes les ethnies, arrivé à un âge, un homme se marie avec une femme, chacun avec son système de mariage, et ils vont avoir des enfants, ils vont comme ça construire une dynastie. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le mariage d'Abraham avec Sarah qui fait qu'on peut trouver dans cet acte quelque chose de tout simplement grandiose? On va essayer, pardon? Attends, 2 secondes. Non, justement. La stérilité vient après. Ah, il n'a pas essayé. Donc, on va voir tout de suite. C'est la première question, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au fait de se marier maintenant? Puisque tu parles de stérilité, alors regardez un peu comment c'est assez bizarre dans la Torah. Je suis au niveau du verset numéro 30. Juste après qu'on te parle du mariage de Sarah avec Abraham, normalement quand on apprend un mariage, on a l'habitude de dire Mazal Tov. On a l'habitude de penser aux photos, aux caméras, aux fleurs, à des millions de choses. Maintenant, le texte de la Torah a l'air hyper lapidaire. Il te dit la chose suivante. Vatei Sarai akara en lavlad. Sarah était stérile. Elle n'avait point de matrice. En 2 mots, Sarah n'a jamais eu de règles. Et ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est quoi ces façons de présenter une femme? Au lieu de me dire, par exemple, qu'elle était hyper vertueuse, au lieu de me dire, comme ça va être dit plus tard, qu'elle était sublime, elle était somptueuse, c'était un canon, comme on va le voir dans plein de matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. La première des choses qu'on te dit, tu sais quoi, Sarah, stérile. C'est horrible. C'est une stigmatisation négative, mais angoissante. C'est la deuxième question qu'il faut poser. Donc je répète. On a une question essentielle à comprendre qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham a été choisi? La seule information que la Torah te livre, c'est qu'il s'est marié avec une femme. Mais ça, il n'y a rien de mirobolant a priori. Deuxième question, lorsque la première des choses qu'on te dit sur sa femme, au lieu de te dire qu'elle était belle, ou qu'elle était gentille, ou qu'elle était je ne sais quoi, on te dit c'est une femme stérile. Ça, ce sont les 2 questions essentielles à poser. Alors, pour répondre à ces 2 questions, on va essayer d'analyser le texte un peu plus en profondeur, un tout petit peu plus en profondeur. À partir d'une anomalie. Je ne sais pas ceux qui sont sensibles à l'hébreu, qui connaissent un petit peu l'hébreu. Au verset numéro 29, il y a une expression un peu bizarre au niveau syntaxe. Je m'explique.
Le texte dit Vaikar Avraham venachor laem nashim. Vaikar veut dire se marier. Donc Avraham et Nachor, littéralement, est marqué s'est marié avec Sarah et Milka. Quelle est la difficulté au niveau syntaxe? Pardon? J'ai entendu là ici, non? Non? Je répète, en hébreu, Vaikar, Avraham venachor laem nashim. Vaikar, il a pris Avraham et Nachor. C'est au singulier, très juste. Le verbe est conjugué au singulier, Vaikar, c'est un singulier, il a pris. Et le sujet, c'est un pluriel, c'est Avraham et Nachor. Littéralement, il est marqué que Avraham et Nachor s'est mariés. Ça veut dire se sont mariés, c'est un pluriel. Ouais, n'importe quel enfant de CM2 est capable de repérer cette erreur. Alors, ce n'est pas une erreur. Ça nous indique ici un point essentiel qui va être la clé de compréhension. Si on te dit que Avraham s'est marié, Avraham et Nachor s'est marié, au singulier, ça veut dire que c'est Avraham qui a eu l'initiative de se marier. Et que Nachor n'a fait qu'une seule chose, c'est suivre son frère. Ça veut dire dans le fait de se marier, il y en a un qui prend l'initiative et le deuxième n'est qu'un suiveur. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a besoin de faire cette erreur de grammaire triviale, juste pour t'indiquer ce point essentiel que c'est lui qui a l'initiative. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, le fait de se marier avec deux nièces, c'est pas gênant. En revanche, il y a quelque chose qui est assez intriguant ici, c'est que ils se sont mariés avec leur nièce à quel moment? À quel moment Abraham se marie avec Sarah? À quel moment dans le texte? Après la mort, très juste, de Haran. C'est-à-dire tout se passe comme si Abraham et Nachor sont en train de prendre en charge deux orphelines. Il y a deux orphelines qui ont perdu leur père de façon tragique. Il a été calciné dans une fournaise. Et voilà que les deux oncles prennent en charge leur nièce et se marient avec elle. Cette façon de prendre en charge une personne qui a perdu son père, explique les commentateurs, nous rappelle étrangement une mitzvah de la Torah. En effet, je vous l'ai dit, vous la connaissez peut-être pas, vous la connaissez, il y a une mitzvah dans la Torah qui ressemble étrangement à ce qui s'est passé ici. C'est ce qu'on appelle la mitzvah du yiboum. Le yiboum, c'est quoi? C'est très simple. Lorsqu'il y a deux frères, Réhouven est marié avec Léa, par exemple, et Réhouven meurt sans laisser de descendance. Alors, il y a une mitzvah dans la Torah que Shimon vienne se marier avec sa belle-sœur. Ça veut dire Réhouven, il était marié avec Léa, il n'a pas eu d'enfant. À ce moment-là, la Torah te demande, toi, le frère de Réhouven, de venir prendre en charge la descendance de ton frère. Ton frère n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Eh bien, on te demande, toi, de te marier avec ta belle-sœur, et c'est une mitzvah. On peut refuser. En tout cas, il y a une mitzvah à faire. On peut se défausser par rapport à ça. Tu as une mitzvah d'aller avec elle de façon à avoir des enfants. Et ces enfants seront un petit peu une façon de faire ressusciter ton frère. Une mitzvah de la Torah qui s'appelle le Yiboum, on traduit en français par le Lévira, maintenant. Regardez bien un petit peu ce qui se passe ici. On a un frère qui part sans descendance, et il y a un frère qui prend en charge la descendance de son frère. D'une certaine façon, les commentateurs disent qu'on a l'impression que Abraham est en train de mettre en place un petit peu le même schéma. C'est-à-dire, il y a une fille qui s'appelle Sarah, qui est le seul vestige de son frère. C'est une sorte de pouce. Il décide de donner une histoire à Sarah, de donner une histoire à son frère qui est parti en laissant Sarah et Milka. Ça, c'est ce que disent les commentateurs. On a ici un schéma semblable. Une fois
qu'on a analysé qu'il y a un schéma semblable, on peut rentrer un peu plus encore en profondeur et essayer de réfléchir à cette mitzvah. Cette mitzvah de prendre en charge la descendance de son frère est une mitzvah, à votre avis, est-ce qu'elle est facile ou elle est difficile? Facile. Tu dis facile? Pourquoi? Ça, c'est pas le même sang. Comment? C'est pas le même sang, le beau-frère et la belle-sœur. C'est plus embêtant d'avoir des rapports avec sa nièce et son neveu plutôt que son beau-frère ou sa belle-sœur. Voilà, si vous faites partie de la famille de Jésus. Mais qu'est-ce que t'appelles difficulté? Jérémy, donc. Oui, c'est ça. C'est quoi une difficulté? Donc, on va faire ça. Alors, on va rentrer, si vous me permettez, bien dans la psychologie. On fait un petit... Dans la psychologie. Regardez. Je vous explique, c'est très simple. Regardez. Mettons-nous dans la peau de la belle-sœur, Léa. Léa était mariée avec Réhouven. Elle a perdu son mari. Est-ce que vous pensez que Léa a vraiment envie d'aller maintenant continuer sa vie avec le frère de son mari? Bah oui. Ne répondez pas de façon religieuse, répondez de façon existentielle. A priori non, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que si elle s'est mariée avec Réhouven, c'est qu'elle a choisi Réhouven. Et elle n'est pas forcément intéressée à quelqu'un qui ressemble à Réhouven. A priori, la voie naturelle serait de se dire, voilà, une histoire tragique, c'est terminé, j'ai envie de reprendre à zéro. J'ai envie d'ouvrir un nouvel horizon, j'ai envie d'oublier ce qui s'est passé, c'est trop dur pour moi. L'inclinaison naturelle serait justement de vouloir écrire une nouvelle histoire et non pas perpétuer une vieille histoire dans les bras de son beau-frère. Ça, c'est la première réflexe du côté féminin. Du côté masculin, on a dit que le frère va se marier avec sa belle-sœur pour assurer une descendance à son frère. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour le frère? Non, oui. Alors je vais expliquer exactement. Ça dépend, il a le droit de se marier à côté. Logiquement, dans la Torah, Non, première des choses, il fait ça. Non. Il doit assurer. Première mission, il doit assurer une descendance à son frère. Maintenant. Regardez. S'il est déjà marié. Alors il rajoute. Maintenant, regardez. Je ne cherche pas un problème technique, je cherche au niveau psychologique. Est-ce que vous pensez qu'un homme est prêt à rentrer dans un mariage, sachant que sa postérité ne sera pas la sienne, mais celle de son frère? Réponse ultra compliquée. Je m'explique. Lorsqu'on fait un sondage et qu'on interroge des jeunes filles qui s'apprêtent à se marier et qu'on leur pose la question suivante, mais qu'est-ce qui te motive après le mariage à vouloir avoir des enfants? Interrogez une mère qui a envie d'avoir, une femme qui a envie d'avoir des enfants, vous dites pourquoi tu as envie d'avoir des enfants? Vous aurez en permanence ce type de réponse. Parce qu'en fait, c'est un miracle. Parce que j'ai envie de donner, j'ai envie d'apporter. L'être féminin de façon fondamentale, écoutez-moi bien ça, et surtout vous les garçons, ce qui la meut le plus, c'est la volonté de donner quelque chose. La volonté, tout simplement, de convertir le trop-plein de chesed, de trop-plein de qualités qu'elle a en elle, et d'essayer de partager ses qualités. Ce qui meut de façon naturelle une femme d'avoir un enfant, c'est pas la sécu, c'est pas pour rompre avec un silence, c'est tout simplement parce qu'elle a une envie très forte de donner. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la psychologie féminine. Lorsqu'on interroge un homme qui s'apprête à avoir un projet parental, on lui demande « Mais pourquoi tu vas avoir des enfants ?» Alors, vous avez d'abord la réponse religieuse. Ah, c'est la mitzvah. Ok, mais quand tu dépasses la mitzvah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi vraiment? La plupart des hommes répondent parce qu'il sera là
elle sera là lorsque je serai plus là. Il ou elle, l'enfant, est le garant de mon éternité. De façon fondamentale, un homme sent par le biais de sa postérité qu'il pourra atteindre l'éternité. On a tous au fond de nous une volonté, un désir d'éternité. On sait très bien que, comme dirait le grand économiste Keynes, à plus ou moins long terme, on est tous morts. Ça, on le sait. Mais on aimerait tellement être éternel. Et vous savez, ce désir d'éternité, la plupart des hommes le convertissent en essayant de marquer l'histoire. Vous avez par exemple des personnes qui vont s'investir et vont construire des empires immobiliers. Donald Trump, à part le fait qu'il a été élu président des États-Unis, a un délice, un plaisir incroyable actuellement à préparer son cabinet, à préparer sa présidence dans les Trump Towers, dans les tours Trump. C'est quoi les tours Trump? Ça veut dire il existe quelque chose qui sera là quand je ne serai plus là. Qui plus est, il va marquer l'histoire puisqu'il fera partie des présidents des États-Unis. Ça veut dire je suis en train d'atteindre mon éternité. D'une certaine façon, il y a quelque chose de profondément égoïste là-dedans. C'est un moteur naturel qui est relativement égoïste. Vous avez des empires immobiliers, vous avez des empires financiers. Sentir que je règne sur tant et tant de milliards d'euros me donne une impression d'éternité. Je tire ma kippa, mon chapeau j'allais dire, ma kippa, à Bill Gates, qui a été capable de donner 90%, 80% de sa fortune, des milliards et des milliards, qui a été capable de ne pas rentrer dans cette spirale infinie du gain et d'être encore plus riche, encore plus riche, encore plus riche. Il a réussi à sortir de là. Je trouve ça grandiose. Grandiose de sa part, mais c'est pas naturel, c'est un travail. Ça, c'est ce qui se passe au niveau profond. Il existe une autre façon d'atteindre son éternité, c'est de créer une saga familiale. La postérité d'un individu est une certaine façon, sa façon d'être éternel. Ça, c'est ce qui se passe de façon profonde à l'intérieur d'un homme. Maintenant, dire à un homme, tu sais quoi, tu rentres dans un mariage, mais attention, tu es là juste pour assurer une descendance à ton frère. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Tu es en train de me dire que l'enfant, il n'est pas pour moi, il est pour assurer une éternité à mon frère. Mais c'est pas ça qui me motive, moi, d'avoir des enfants. Tu vois, des enfants, pour moi, pas pour lui. Et donc, je suis en train de dire ici que la mitzvah de Yiboum est une mitzvah ultra complexe à vivre. C'est pas évident. Et le texte de la Torah est en train de nous dire de façon assez subtile que Abraham a assisté à la mort de son frère et la première des choses qu'il fait après la mort de son frère, c'est tout simplement se soucier d'assurer une descendance à son frère par le biais de Sarah. Et il est le seul à faire ça, son frère. Nahor ne fait que l'imiter. Le texte dit Vaïkar Abraham. Abraham se marie, Abraham et Nahor se marient avec. C'est-à-dire qu'il a, lui, ce côté grandiose d'être capable de rentrer dans un mariage, non pas comme tout le monde le fait avec une volonté de prendre, mais avec une volonté de donner, et tout simplement d'être capable d'effacer son propre nom. Ça, c'est la dimension grandiose d'Abraham. C'est ce qui s'appelle le CV ultime d'Abraham. Et à partir du moment où on a lu le texte de la façon suivante, on peut comprendre la pertinence de ce texte. Le texte dit, il se marie, et juste après on débouche sur quelque chose d'hyper négatif sur Sarah. Première des choses qu'on dit sur elle, elle est stérile, mais c'est pas une façon de définir une fille. Ah, je te présente Léa, tu sais quoi, Léa, elle est stérile. Oh, c'est horrible. Mais à quoi elle joue la Torah? Réponse. Quand on comprend l'état d'esprit du mariage de Abraham et Sarah qui s'appelle « Je me marie dans un espoir d'assurer une descendance à mon frère et que je tombe sur une femme stérile, quelle devrait être la réaction immédiate? Je divorce. » Et c'est là qu'intervient le deuxième aspect grandiose d'Abraham, que dit le texte.
il décide de s'installer dans son mariage, c'est-à-dire, malgré la stérilité de Sarah, il décide de continuer toute sa vie avec elle. Voilà ici deux actes d'une puissance, deux actes tellement sublimes qu'ils constituaient à eux deux le CV essentiel d'Abraham. Et c'est ça que nous livre ici la Torah. Abraham est l'homme qui est capable de donner à l'autre en étant capable de s'effacer. Petite parenthèse par rapport à cette fameuse difficulté de la mitzvah de Yiboum, je voudrais juste vous montrer à quel point la Torah a quelque chose de splendide. Je vous ai dit que l'homme rentre dans le mariage et il rentre ensuite dans un projet parental avec une recherche d'éternité. C'est extraordinaire d'analyser la génialité du Lachon HaKodesh de la langue hébreu. Vous savez comment on dit le masculin en hébreu? Zachar, très bien, ça a été dit ici. Zachar, c'est masculin. Zachar vient de quelle racine? Zecher. Zecher veut dire se souvenir. Donc je répète, le masculin s'appelle Zachar et vient de la même racine sémantique que Zecher qui signifie le souvenir. Est-ce à dire que l'homme est celui qui a l'apanage de la mémoire, c'est celui qui se rappelle de tout? C'est bizarre, vous savez, moi je suis père de famille, j'ai pas trop de difficulté à me rappeler la date de naissance de ma fille aînée, mais plus on avance dans les naissances, plus j'ai beaucoup de mal avec les dates de naissance. En général, les hommes ont beaucoup de mal avec les rites, avec les anniversaires. On n'est pas les champions de la mémoire. Vous connaissez la blague? Quel est le meilleur moyen de se rappeler de la date d'anniversaire de son épouse? Tu l'oublies une fois. En tout cas, c'est bizarre que la Torah considère que l'homme c'est Zachar, le souvenir, c'est faux. On ne se rappelle pas. Heureusement qu'on a des livrets de famille, ok, il est marqué les dates, sinon on aurait beaucoup de mal. Les femmes, au contraire, se rappellent de tout. La femme me dit, mais tu te rappelles pas? C'était un mercredi. Mais tu te rappelles pas? Non, j'ai complètement oublié. Mais tu te rappelles pas ce qui s'est passé quand tu es sorti de la clinique? Non, j'ai complètement oublié. On se rappelle de rien, nous on avance, on trace, ouais. Les femmes se rappellent des détails, des choses, ouais. Donc, c'est bizarre que la Torah prenne le masculin et dit que le masculin c'est Zecher, le souvenir. En fait, c'est pas faux. C'est pas le souvenir. L'homme ne se caractérise pas par sa faculté à se souvenir, mais l'homme se caractérise par sa faculté à vouloir laisser un souvenir. C'est ça la nuance. Il veut laisser un impact. Il veut laisser sa trace. Et regardez comment c'est somptueux. Zachar commence par la lettre Zaïn. Je vous l'ai marqué ici dans le document en bleu, ici, en plein milieu. Vous tapez dans le 1000. Le Zaïn, celui qui regarde bien, il y a des gens qui sont en études de médecine ici ou de biologie. La forme du Zaïn vous rappelle quoi comme forme? Regardez bien le Zaïn, Zachar. En bleu, au milieu. Pardon? J'entends pas. Alors le Zaïn, si vous regardez bien, vous faites un zoom sur le Zaïn, il rappelle étrangement le spermatozoïde. Tu n'aurais pas osé. Eh ben moi j'ose. Regardez comment c'est intéressant, la bataille. Regardez comment c'est incroyable. Que fait au niveau physiologique le spermatozoïde? Il se contente de laisser un impact dans l'ovule et ensuite il disparaît. C'est-à-dire que dans les couches les plus fines, dans les couches les plus physiologiques, on retrouve cette dimension du masculin par rapport au féminin. Si on observe ça au niveau biologique, au niveau physiologique, c'est tout simplement parce que ce n'est que la projection d'une réalité spirituelle qui est le Zachar et le Nekeva. Il existe une cohérence
entre le monde spirituel et le monde matériel, et le monde matériel n'est que la projection dans le monde physique d'une réalité spirituelle qui gouverne tout cela. Donc ce que l'on voit au niveau de la physiologie, de la reproduction, ne peut être que la projection d'une réalité qui s'appelle que Zahar, de façon essentielle, ne veut dans la vie que laisser un impact. C'est ça sa motivation essentielle. Voilà un petit peu ce qu'on apprend sur la Mitzvah de Hibou, mais voilà que ce Avraham, il est grandiose. Il est capable de rentrer dans une histoire pour effacer son nom, et il est capable de demeurer dans cette histoire, sachant que c'est une histoire qui, a priori, ne va pas aboutir. Ça, c'est la génialité d'Avraham, c'est ce qu'on appelle le chesed d'Avraham. Et maintenant, on comprend de façon sublime ce que le texte dit lorsque Hachem lui dit, tu sais, Avraham, toi, tu as le meilleur des CV pour écrire une histoire juive. Toi, je te choisis, et que lui dit Hachem, regardez comment c'est magnifique. Dans le dernier verset que vous avez sous les yeux, ici dans le 2, Vayomer Hachem, Esecha le Goy Gadol, dit Hachem, quitte la maison de ton père, quitte ton foyer, et je ferai de toi un grand peuple. Va'avarecha, je te bénirai, va'agadela shemicha, et je grandirai ton nom. C'est extraordinaire. C'est justement l'individu qui est capable de s'effacer totalement, qui va avoir comme promesse d'Hachem que son nom sera éternellement agrandi, sera éternellement présent. Toutes les religions se revendiquent d'Avraham. Ça, Avraham, il a créé ça tout simplement parce qu'il était capable justement de s'effacer, de rentrer dans une histoire qui ne lui appartient pas. Il devient justement le maître de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Puisqu'on parle de cette faculté de donner à l'autre, alors je voudrais juste vous faire un petit topo rapide de 3 concepts qui se chevauchent et qui méritent d'être bien définis. C'est pas une notion d'humilité, c'est une faculté à laisser la place entière à l'autre. C'est autre chose que l'humanité. C'est autre chose que l'humilité. Moshe, c'est l'humilité, Avraham, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le chesed. On va le définir tout de suite. Il y a de façon générale 3 concepts qui se chevauchent au niveau dans le judaïsme, dans la religion juive. Le Rambam en parle dans le Moreh Nevuchim, et il dit la chose suivante. Il y a 3 concepts par rapport au don à l'autre. Tu peux donner à l'autre sous le prisme du tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice. Il y a tzedek, tzedaka et chesed. Tzedek, c'est ce qu'on appelle rétablir la justice. Je m'explique. Toutes les sociétés sont confrontées à un déséquilibre entre ce qu'on appelle les riches et les pauvres. Et pour éviter que les clivages soient trop forts, alors on a mis en place un système d'impôts. L'IRPP, l'ISF, les TVA, tout ça s'est mis en place pour une seule chose, pour essayer de lisser un petit peu les inégalités. Qui fait que les personnes, lorsqu'ils paient leurs impôts dans tout le monde entier, ils sont en train de permettre à des pauvres d'avoir un RSA, à des pauvres d'avoir des accès aux loisirs, à des pauvres d'avoir ça et ça et ça. Toutes les sociétés ont mis ça en place, et c'est un domaine de l'impôt. Et tu ne peux pas te soustraire à ça. Tu peux trouver des bons fiscalistes qui vont t'aider à trouver les bonnes combines pour payer le moins possible, mais au bout du compte, tu auras un chèque à donner. Il est évident que de façon générale, on n'est jamais content de payer des impôts. Ce qui est valable au niveau national est aussi valable au niveau communautaire. Dans beaucoup de communautés ashkénazes, pour faire partie de la communauté, on avait une taxe à payer, une place à la synagogue à payer, de façon à faire tourner la communauté. Et si tu n'achètes pas ta place, tu ne pourras pas aller à la synagogue pendant Kippour. Et on comprend que c'est normal. Il y a des frais de la communauté, il y a des pauvres à prendre en charge. Donc on demande aux riches de les prendre en charge, et que tu le veuilles ou pas, tu dois payer. Ça, c'est une... Non, c'est grave. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle la dimension du tzedek.
Il y a une deuxième dimension. Il y a une deuxième dimension, c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est lorsque quelqu'un te sollicite et te dit, écoute Max, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je me sens mal. Je suis en plein blues. Et toi, tu sais très bien qu'avec Max, quand il t'appelle, il te dit, je suis en plein blues. Tu en as pour 2 heures de coaching. Alors, tu as 2 solutions. Soit tu dis, ben voilà, je voulais ce soir voir le match, mais il y a Max qui m'appelle, ça me fout les boules, mais c'est pas grave, je vais le faire. Ou bien, si tu veux vraiment voir le match, ou aller au cinéma, ou faire ce que tu veux, alors tu as une solution qui s'appelle, allô, ouais Max, ouais, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Désolé, tunnel, et tu raccroches. Je suis sollicité, et j'ai une possibilité de dire non. On peut demander des conseils, on peut demander un carnet d'adresse, on peut demander tes cours, on peut te demander de l'argent. Et tu as toujours la possibilité de dire non. Quand tu dis oui, c'est ce qu'on appelle la tzedaka. Tu as un troisième concept. C'est ce qu'on appelle le chesed, et regardez bien ce que l'on dit là maintenant, c'est très important. Le chesed, c'est ni quand on t'impose, ni quand tu es sollicité. C'est quand de toi-même, tu décides de sécréter un don. Tu apprends par exemple que ton copain va déménager demain. Tu l'appelles, tu lui dis, écoute, regarde Max, toujours le même personnage fétiche, Max. Max, tu sais, tu déménages demain. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Comment tu vas faire un déménagement avec les enfants dans tes pattes? Tu sais quoi, je me propose de te garder tes enfants pendant tout dimanche. Et à part ça, je te propose de prendre mon espace, de façon à ce que des cartons qui sont un peu fragiles, tu n'aies pas besoin de les mettre avec les transporteurs, tu pourras les garder dans mon espace. Bref, quand je décide de moi-même d'aider quelqu'un, je suis en train de faire ce qu'on appelle du chesed. Le chesed, c'est lorsque c'est ni imposé, ni sollicité. C'est une création de moi-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie de faire du chesed, de la bonté gratuite. Quand on le fait, par exemple, ça arrive souvent si tu dois faire traverser un aveugle. Tu te fais traverser un aveugle, il ne te connaît pas, il ne te voit pas. Tu le fais traverser. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, mais quand tu fais ça, tu te sens bien. Tu sens que tu as fait quelque chose de bien. Tu sens que tu as touché à une partie très noble de toi. Ça, c'est ce qui se passe lorsque tu sécrètes quelque chose de toi-même. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sentiment de joie que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça ce qu'on appelle la spiritualité. Pourquoi c'est ça ce qu'on appelle la spiritualité? Parce que, fondamentalement, ce qui a poussé le bon Dieu à créer le monde, nous disent les maîtres de la Kabbalah, de la mystique juive, c'est justement un acte de chesed. C'est quoi un acte de chesed? C'est un acte dans lequel ni Hachem était obligé de créer le monde, ni il était sollicité pour créer le monde. Il a décidé de lui-même de laisser un espace à autre chose que lui. Ça, c'est la puissance du chesed. Lorsque nous laissons de l'espace à quelque chose d'autre que nous, on est tout simplement en train de ressembler au bon Dieu. Ça va très loin. Quelqu'un qui décide de s'engager sans être sollicité dans une œuvre communautaire pour aller aider des vieux, pour aller s'occuper, prendre en charge les personnes qui sont dans un désarroi soit matériel, soit psychologique, sont des personnes qui sont en train de ressembler au bon Dieu. Ce sont les Abraham des temps modernes. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Abraham a pris en charge sa nièce pour assurer une descendance à son frère. Lorsque tu décides de t'engager dans un don gratuit, tu es en train tout simplement de mettre en place la révolution abrahamique. Et ça, c'est dans les mains de chacun. Quel que soit ton degré de religion, quel que soit ton degré de pratique des mitzvot, ce qui est important, c'est que tu as à l'intérieur de toi une neshama juive, et cette neshama juive, elle a soif de se connecter au bon Dieu.
une des façons de se connecter au bon Dieu, c'est justement de lui ressembler, c'est-à-dire de sécréter de façon gratuite. Or, faites attention. La plupart des fois dans notre vie où on donne quelque chose à quelqu'un, eh ben, on peut observer que c'est rarement du chesed, rarement de la bonté gratuite. Je m'explique. Vous avez certainement, vous ou vos parents, été sollicités pour aider des œuvres communautaires. Vous savez comment ça se passe pour essayer de motiver les gens à donner pour telle et telle institution? Alors, il y a ce qu'on appelle la technique du serfa. Ça veut dire, tu sais quoi, sur les 1000 euros que tu as craché, en fin de compte, on n'a craché que 330. Parce que les 670, de toutes les façons, tu les aurais filés à Hollande. Tu préfères les filer à Hollande ou pour la communauté? Il n'y a pas photo. Donc déjà, tu te calmes, c'est pas 1000 euros, c'est 370. Ok, bien, quand même 370 que j'ai payé. Réponse, t'inquiète pas. On va t'inviter à un dîner de gala de malade. Un repas, une haute gastronomie. Toi et ton épouse. Top, mais c'est pas tout. Super orchestre. Diplôme du donateur. Prière au cotel pendant 40 jours. Bracha personnel de Raphaël Kanievski, le plus grand maître de la génération. Ça veut dire que finalement, pour 370 euros, finalement, je me suis acheté un super repas, j'ai eu un super diplôme, j'ai eu un super... Ça veut dire petit à petit, sans s'en rendre compte, et je ne crache pas sur cette technique, parce que malheureusement, c'est la seule technique qui existe aujourd'hui. Les gens sont arrivés à ça parce qu'ils n'ont pas le choix pour faire vivre les institutions. Mais ne jamais oublier, avoir juste cette lucidité qu'on est en train de s'entraîner à ce qu'on appelle une médiocrité du don à l'autre. Parce que si finalement, quand tu donnes avec un élastique, tu attends que ça revienne, alors tu t'habitues à ne jamais lâcher quelque chose de toi. Et lorsque demain tu auras un copain qui sera dans la panade et que tu peux lui filer 1000 euros, tu vas dire non mais ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de serfa. Il n'y a pas de serfa, je ne peux pas. Et donc là on est en train tout simplement d'opacifier la relation à l'autre. Ça, il faut être lucide par rapport à ça. Quand tu reçois chez toi des gens, tu dis mais c'est l'hospitalité, c'est magnifique, ouais. Mais lorsque tu les reçois parce que ça fait 3 fois qu'ils t'ont invité et que toi tu n'as jamais rendu l'ascenseur, alors ça ne s'appelle pas du chesed, ça s'appelle de l'impôt. Tu n'as pas le choix. Sinon, comment dire en yiddish, c'est l'archouma. Tu as reçu 3 fois, toi tu ne reçois jamais, ça se fait pas, ça se fait pas. Le ça se fait pas, c'est de l'impôt. Tu n'as pas le choix. Ouais. Ça veut dire que tu regardes dans ton panorama, tu t'apercevras que rares sont les moments où on ressemble au bon Dieu, où on met en place ce chesed. Ça, c'est le premier point. Celui qui va écrire l'histoire juive est un individu qui est capable de donner sans élastique, de donner sans espoir de retour. Ça, c'est la première personne, et c'est la seule personne qui peut, elle, écrire l'histoire juive. Je vous ai dit qu'on allait déboucher. Il nous reste combien de temps? Un quart d'heure? C'est quoi le timing? C'est moins le quart? 20 minutes? Super, génial. On a défini donc le juif grâce à Abraham dans sa capacité à donner de façon gratuite. C'est un volet de la réalisation d'un individu, mais un individu peut aussi se réaliser, et on attend les 2 pôles de réalisation, dans sa faculté à reconnaître ce qu'il a reçu, dans sa faculté à remercier. Regardez un petit peu dans votre document, dans le grand 2. Je vous donne toujours des documents parce que ça vous permet de vous confronter un petit peu avec le texte. Et je vous dis tout simplement que moi j'ai une histoire d'amour avec le texte. Et une histoire d'amour, quand on est emballé par quelque chose, eh ben, c'est paradoxal, mais on aime le partager. Alors moi, ça fait des années que, après des études universitaires, après beaucoup d'études, j'ai découvert le texte, et depuis, c'est une love story qui ne cesse de s'amplifier, qui est exponentielle. Et c'est une des raisons pour laquelle, alors, j'essaie de partager avec vous cet amour du texte. Alors, je vous ai donc donné des textes avec des couleurs, justement pour que se réveiller et s'éveiller surtout à la génialité du texte. Regardez dans cette paracha, la paracha qu'on va lire cette semaine, pardon. Il y a
un homme qui s'appelle Yaakov, qui est marié avec une femme qui s'appelle Léa. Et Léa était une femme stérile et, grâce à ses prières, elle a réussi à sortir de sa stérilité. Et Bélia et Nara, grâce à Dieu, elle arrive à enchaîner les naissances. Et vas-y Réhouven, et vas-y Shimon, et vas-y Lévi, et vas-y Yehuda. Elle a, un après l'autre, 4 garçons qui naissent. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'arrivé le 4e garçon, le texte nous dit la chose suivante. Vata'ar od vatelet ben, elle a encore enfanté, encore conçu, elle a enfanté un enfant. Vatomer apa'am odeet Hashem. Cette fois-ci, je vais remercier le bon Dieu. Alken kara shemo Yehuda. C'est la raison pour laquelle on va l'appeler Yehuda. Yehuda vient de la même racine que odé, remercier. Tout le monde connaît la façon de dire merci en hébreu, c'est quoi? Toda Rabba. Ouais, Toda Rabba, on connaît, c'est le minimum. Toda vient de léodot. Et c'est la même racine que Yehuda. Vous entendez au niveau onomatopée, c'est le même nom, c'est la même racine. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'enfant. Donc je répète, elle a son 4e garçon. Et elle dit, cette fois-ci, du coup, là, maintenant, je dis merci au bon Dieu. Les commentateurs sont hyper intrigués par ça. Ils disent, je ne comprends pas. Tu étais une femme stérile. Ouais. Hachem te sort de ta stérilité, normalement. C'est dès le premier enfant que tu devrais remercier Hachem. Tu dois faire un feu d'artifice. Pourquoi tu attends le 4e pour dire merci? C'est la première question. Je pose une deuxième question et je m'arrête là au niveau des questions. Les maîtres du Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, vient explorer le terme apa'am odé. Cette fois-ci, je vais dire merci, et il vient le lire dans un sens beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus général. Et il dit la chose suivante, vous allez dans l'encadré. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit la chose suivante. Depuis qu'Hachem a créé le monde, personne ne l'a remercié jusqu'à la venue de Léa et son remerciement, comme il est écrit, apa'am odé. Cette fois-ci, je dis merci. C'est-à-dire, c'est pas cette fois-ci par rapport aux autres naissances, c'est cette fois-ci par rapport aux autres personnages bibliques. Les autres personnages bibliques, ouais, apparemment, n'ont absolument pas su remercier comme Léa a su remercier. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, Léa ouvre une nouvelle ère de ce qui s'appelle le remerciement. Elle est la première à remercier le bon Dieu. Ça, c'est ce que dit le texte. Là-dessus, il y a une question qui est posée par les grands maîtres du XVIIIe siècle notamment, qui est la suivante. Ça veut dire quoi que c'est la première à remercier? C'est faux. C'est faux. Les personnages bibliques ont tous remercié. Par exemple, Adam était censé ne pas goûter le fruit défendu. Il le goûte. Et qu'est-ce qui se passe après? Hachem lui a promis qu'il mourrait. Adam fait tchouva. Il entame un chemin de repentance. Et Hachem lui dit, ok, c'est bon, j'accepte. Au moment où Hachem accepte, alors qu'il lui avait promis de le tuer, le texte nous dit que Adam a composé un mizmor qui s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Vous connaissez la suite? Tov lehodot l'Hachem. Ah, comme c'est bon de remercier Hachem. Adam remercie le bon Dieu d'accepter la tchouva. Premier personnage qui remercie. Deuxième personnage, c'est Noach. Noach, il y a un déluge. Il sort sain et sauf de ce déluge. Lui, son épouse, ses 3 fils et ses 3 brus. Et qu'est-ce qu'il fait? Noach, il remercie le bon Dieu. Il dit merci bon Dieu. Et Abraham un jour va avoir une guerre contre les 4 plus grandes puissances de l'époque, que sont dit Rav Hirsch, le Liban, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Les mêmes protagonistes qu'aujourd'hui. On ne change jamais une équipe qui perd. Il fait une guerre contre... Il est seul, il fait une guerre contre tous et il gagne. C'est pas possible, c'est mieux que Rambo. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci au bon Dieu. Donc tu vois qu'à travers les siècles, tous les personnages bibliques ont dit merci au bon Dieu. Donc pourquoi tu dis que c'est que Léa? C'est du féminisme, c'est quoi l'idée? Réponse.
Tous les personnages bibliques ont remercié Hachem pour des choses spectaculaires. C'est spectaculaire et improbable que lorsqu'Hachem a dit, tu sais quoi, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Réponse, il ne meurt pas. C'est incroyable. Tchouva, il ne meurt pas. 1 mars et ça repart. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Impossible. Abraham, il fait la guerre de 1 contre tous, mais c'est pas possible. Le rapport de force est complètement impossible. Ouais. Du miracle, c'est du miracle. Noah s'en sort, c'est du miracle. Miracle. Léa, elle a 1 naissance, 2 naissances, 3 naissances. Il y a un principe talmudique qui s'appelle la chazaka. La chazaka, ça veut dire la présomption. Par exemple, quand une personne vient 1 fois en retard, tu dis bon, il y a un problème. 2 fois en retard, tu dis bon, 2 problèmes. 3 fois en retard, tu dis bon, ok, retardataire. Ouais. Il n'est pas fiable. Au bout de 3 fois, une chose est établie. Léa a eu 3 naissances. Au bout de la 4e, c'est déjà du trivial. Ça s'appelle une femme qui a normalement des enfants, à l'âge d'avoir des enfants. Ça veut dire que Léa, elle attend de rentrer dans la normalité pour être capable d'émettre un remerciement. Léa ouvre une nouvelle ère qui s'appelle « Je remercie pas simplement Hachem lorsqu'il me sauve d'une maladie, lorsqu'il me permet d'échapper à un contrôle fiscal, lorsqu'il me permet de réussir de façon incroyable mais partielle, de tomber exactement sur le seul sujet que j'ai bossé en 1 an. Là, évidemment que tu remercies Hachem, c'est du miracle. Mais être capable de dire merci, faites attention. Quand tu te lèves le matin, tu as 20 ans, tu as 22 ans, statistiquement, il n'y a aucune raison que tu meurs dans la nuit. Tu n'as pas pris de l'ecstasy, tu n'as pas pris du LSD, donc il n'y a aucune raison que tu aies une rupture d'anévrisme dans la nuit. A priori, statistiquement, à 100%, tu es là demain. Et tu te lèves et tu dis « Waouh, je suis vivant !» Modéani lefanecha, merci Hachem. Modéani, merci Hachem. Être capable de dire merci dans ton métro, boulot, dodo, ça, c'est l'enjeu incroyable de Léa. C'est la génialité de Léa. Léa est capable de dire, tu sais quoi? Moi, je dis merci sur des choses hyper triviales. Si nous appelons des Yehudim, c'est-à-dire, on porte le nom de l'enfant qui naît dans ce remerciement de Léa par rapport à un monde de trivialité, ça veut dire ce qu'on attend du juif d'aujourd'hui, à part le premier volet de donner gratuitement, on l'attend dans sa capacité à remercier. Pas un remerciement de politesse, un remerciement de forme, un remerciement profond qui s'appelle « Waouh, je mange à ma faim, waouh, je vis, waouh, je respire, waouh, je vois ». Ça, c'est ce qu'on attend du juif et c'est là que le combat commence. Je finis sur une remarque sémantique absolument magnifique. Le Rav Yitzhak Hutner est un très grand maître de la deuxième moitié du XXe siècle, il vivait aux States, à New York. Il a fait une remarque incroyable, il a dit un truc, il faut, si vous devez retenir une chose ce soir, c'est celle-là. Il dit que en hébreu, les Hodot, puisqu'apparemment elle remercie Hachem, Léa, et Yehuda porte le nom du remerciement, c'est comme s'il s'appelait merci. Et nous, on est des merci, au pluriel, les Yehudim, les Juifs, c'est des merci. Alors, si on s'appelle les Hodot, nous dit le Rav Yitzhak Hutner, les Hodot en hébreu ne veut pas dire une seule chose. Il veut dire 3 choses différentes. Léodot veut dire merci, on l'a dit. Léodot veut dire aussi Ani modé, ça veut dire je reconnais, c'est-à-dire j'avoue, c'est un aveu. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les reconnaissances de dette, ça s'appelle Oda'a, ou bien je reconnais, je plaide coupable. C'est une Oda'a, c'est une reconnaissance des bêtises que j'ai faites. Et 3e définition du même verbe, Léodot, c'est louer. C'est quoi louer? C'est reconnaître chez l'autre
une qualité majeure. Par exemple, tu peux louer chez ton copain, ta copine, waouh, je suis impressionné par ton zen, ou je suis impressionné par ton hospitalité. C'est ce qu'on appelle louer maintenant. Donc je répète, léodote veut dire soit merci, soit pardon, soit je t'admire. Et dit le Rav Yitzhak Hutner, c'est quand même bizarre que le même mot dise trois choses différentes. Alors là, on se concentre 2 minutes, on va voir un petit peu la génialité du Lashon HaKodesh. Encore une fois. Quand tu regardes les 3 situations du merci, du pardon et du je t'admire pour telle et telle qualité, tu te rends compte que systématiquement, ce sont des situations déséquilibrées de la vie. Quand est-ce qu'on dit merci à quelqu'un? C'est lorsqu'il t'a apporté quelque chose que tu ne pouvais pas avoir. Il t'a filé un tuyau, il t'a filé de l'argent, il t'a débrouillé un rendez-vous chez un super avocat qui va te permettre de gagner 3 mois. Tu vas le voir, tu lui dis, écoute, vraiment merci du fond du cœur, grâce à toi, ben voilà, j'ai réussi à m'en sortir par rapport à tel et tel problème. Le merci, ça veut dire, il y a une situation déséquilibrée, tu as les tuyaux, je ne les ai pas et tu me les as donnés. Donc c'est une situation déséquilibrée. Deuxième chose, lorsque je dis pardon, ben c'est aussi déséquilibré. Un enfant a piqué 5 € dans le porte-monnaie de sa mère, la mère le chope, elle lui dit, je veux que tu me rendes l'argent. Il rend l'argent. Tu dis pardon maintenant. Il se tait. Tu dis pardon. Il se tait. Énormément de mal. On verra pourquoi. C'est pourquoi il a vraiment de mal. Il a beaucoup de mal à dire pardon. Parce que dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Il y a ma mère qui est là, moi je suis là. J'ai piqué de l'argent, je suis encore plus bas. Et si je reconnais que j'ai piqué de l'argent, alors je m'enterre. C'est une illusion, c'est une impression. Donc il a du mal à cracher le pardon. Mais en fin de compte, quand l'enfant crache le pardon, incroyablement, sa mère le prend dans les bras et l'embrasse. Donc il y a un ascenseur émotionnel qui se met en place. Ça veut dire, toi dans ta tête, tu as l'impression qu'en avouant ta faute, tu vas encore plus t'enterrer, mais en fin de compte, en avouant ta faute, tu te rapproches de la personne. Le même Seigneur existe dans le merci. Dans le merci, tu as l'impression que si tu dis merci, un vrai merci profond, tu es en train d'entériner le fait qu'il est riche et toi tu es pauvre. En fait, c'est faux. Quand tu le verbalises, eh ben, tu es en train de te rapprocher de la personne. Et c'est encore pareil aussi pour les qualités des autres. Nous, les Français, on n'est pas très fair-play. On a beaucoup de mal à reconnaître la grandeur de l'autre. Ouais, les Américains sont hyper fair-play. Ils sont capables de dire sur l'autre, il est super. Nous, on est un petit peu coincés par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On se dit la chose suivante. Si je lui dis à l'autre, waouh, comment t'es gentil, waouh, comment t'es hospitalière, je suis en train de lui avouer que moi je suis une grosse barre. Je ne vais pas lui dire. J'ai pas envie de lui dire. Parce que finalement, lui, il peut croire qu'on est au même niveau. Mais si je lui dis, waouh, je suis impressionné par ton zen, je vais lui dire que je suis là, moi. Mais en fait, c'est faux. Si tu verbalises la chose, tu es en train de dire, tu es pour moi une source d'inspiration. Et si tu es une source d'inspiration pour moi, on est en train tous les deux de se rapprocher. Regardez un peu la génialité de la Torah. Les Hodot, ce sont 3 scénarios différents, mais qui répondent au même déséquilibre qui va être rééquilibré par le biais de la verbalisation. Je verbalise cette différence et paradoxalement, au lieu d'entériner le décalage, je suis en train de me rapprocher de toi. Tu deviens dans ton hospitalité, dans ton zen, une source d'inspiration. Alors regardez maintenant, on finit là-dessus. C'est le pompier. Les psychologues modernes ont dit, déclarent, que pour réussir son mariage, il faut connaître 3 mots. Et tu réussis ton mariage. C'est quoi les 3 mots? Merci, pardon et waouh. Merci, pardon et waouh. Je vois que tu as bien lu la fiche. C'est merci, pardon et waouh. Je t'admire. Je vous dis honnêtement, Ravolbe l'explique. Un couple tient, écoutez-moi bien, un couple tient à cette faculté que un mari, de façon régulière, dise un merci appuyé, un merci profond, un merci sincère et authentique par rapport au énième café que son épouse lui a fait.
il a fait. Et un couple tient à la faculté qu'une épouse soit capable de remercier son mari par rapport aux énième course qu'il a faite avec une telle vélocité, une telle rapidité. C'est paradoxalement là-dessus que tient le couple, parce que lorsque tu es capable de dire merci pour des choses triviales, à l'instar de Léa comme Léa, tu es en train, nous dira Volbeu, de métamorphoser un monde brumeux en un monde éclairé. Donc je dis que les psychologues modernes, ils sont balèzes, mais ils sont un peu lents. Nous, ça fait plus de 3000 ans qu'on connaît, grâce à Léa, la magie de l'Hérodote, qui est ce pardon, qui est ce merci et qui est ce waouh. C'est exactement là-dessus que le défi est devant nous. On a vu, et je finis donc là-dessus, on a vu 2 défis essentiels qui vont définir 2 zones de travail sublimes. Un juif va se réaliser aujourd'hui dans sa faculté à donner de façon gratuite. Et un juif va se réaliser lorsqu'il prend conscience que tout ce qu'il a mérite un merci. Donc le juif, c'est à la fois un don et une acceptation du don, dans cette faculté de reconnaissance et de dire merci. Vous êtes, vous les jeunes, ceux qui peuvent relever ce défi. La plupart des gens finissent par s'encrouter dans des modes d'existence qui sont des modes d'existence sans aucune révolution interne. Abraham est le premier révolutionnaire juif dans sa faculté à aller chercher à la loupe toutes les occasions de donner de façon gratuite, même si j'ai l'impression que finalement, j'ai l'impression que je suis un peu pigeon dans l'histoire, je donne et l'autre ne donne pas, il ne dit même pas merci, c'est pas grave, n'oublie jamais ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Celui qui a été capable de s'effacer, de se construire avec une confiance à l'intérieur de lui, avec une satisfaction de ce qu'il fait, avec cette noblesse dont on a parlé, c'est celui qui finira par être en haut du palmarès de l'histoire, à être celui va agadela shemecha, à vous de jouer pour faire grandir votre nom par cette faculté à le laisser s'effacer un petit peu. Je vous souhaite très bonne continuation. Arrive en retard.